J'ai toujours su que ma sœur Rachel essaierait de gâcher mon mariage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'elle le fasse de manière aussi spectaculaire. Je m'appelle Emma Collins, et j'ai rencontré l'amour de ma vie, James, alors qu'il travaillait comme serveur dans un petit restaurant italien au centre de Boston, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La vérité était bien plus intéressante, mais nous y reviendrons. C'est un serveur, avait raillé Rachel quand j'ai parlé de lui à ma famille. Vraiment, Emma? Avec ton éducation et ton parcours, tu pourrais faire bien mieux. Voilà Rachel toujours tout mesuré en fonction du statut et de l'argent. Elle avait épousé un gestionnaire de fonds spéculatifs directement après l'université et n'avait jamais laissé personne l'oublier. Le fait que moi, sa sœur cadette diplômée de Yale, accepte de sortir avec quelqu'un qui sert des pâtes pour gagner sa vie était apparemment une insulte personnelle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que James avait une très bonne raison de travailler dans ce restaurant. En tant qu'héritier secret de l'empire des restaurants Romano, il croyait qu'il était essentiel d'apprendre le métier de base, de l'étape de lavage de vaisselle à celle du service aux clients. Mais nous avions convenu de garder cela pour nous jusqu'après le mariage. Laisse-les juger, m'avait-il dit, ses yeux sombres pétillants. C'est plus amusant comme ça. Le matin de notre mariage s'est levé, lumineux et clair. L'église que nous avions choisie était parfaite, intime, élégante, et rien à voir avec l'événement extravagant que Rachel avait organisé pour son propre mariage il y a 3 ans. J'étais dans la suite nuptiale, ma mère s'affairant avec mon voile, quand Rachel a fait irruption. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle déclaré, toujours vêtue de sa robe de créateur comme une armure. « Tu sais ce que les gens disent ? Que tu as perdu la tête. » La seule personne qui dit ça, c'est toi, Rachel, a dit ma mère, fatiguée. Elle en avait assez des dramas de Rachel ces derniers mois. Maman, elle est en train de gâcher sa vie. Il veut probablement juste son argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à cela. Mon modeste salaire d'enseignante comparé aux milliards cachés de James était presque comique. Mais Rachel a pris mon rire pour un défi. Très bien, a-t-elle lancé. Gâte ta vie, mais ne viens pas pleurer quand tu vivras dans un petit appartement au-dessus d'un restaurant. Si seulement elle savait pour le Penthouse que James et moi avions déjà choisi, ou pour l'île privée où nous passerions notre lune de miel. Mais j'ai gardé ma langue, me rappelant notre accord. La vérité sortirait bientôt. La cérémonie a commencé magnifiquement. James se tenait à l'autel, magnifique dans son costume sur mesure, que Rachel avait probablement supposé être loué. Nos amis et familles les plus proches remplissaient les bancs, bien qu'il y ait notablement moins de monde de mon côté, car Rachel avait convaincu plusieurs membres de la famille que cela ne valait pas la peine d'assister. Puis vint le moment qui ferait parler pendant des années. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis par les liens du mariage, qu'ils parlent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Rachel se leva. C'est ridicule, cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'église. Emma, tu fais une énorme erreur. Tu vaux mieux que ça. Tu te maries avec un serveur, bon Dieu. Jusqu'où peux-tu aller dans la misère? L'église tomba dans un silence total. James serra doucement ma main, et je vis le coin de sa bouche trembler. On lui dit, chuchota Tegil. Je secouai légèrement la tête. Pas encore. Rachel n'était pas finie. Elle se précipita vers l'autel, ses talons chers claquant sur le sol en pierre. Tout le monde ici sait que c'est une farce. Emma, tu étais censée être la plus intelligente, la plus réussie, et maintenant regarde-toi, tu es en train de tout gâcher pour un serveur. Rachel, avertit notre père depuis le premier banc, mais elle l'ignora. Quand tout ça va s'effondrer, n'attends aucune sympathie de ma part. Tu as fait ton choix, probablement un choix très bon marché, maintenant assume. Avec cette dernière pique, elle se tourna et sortit de l'église, laissant derrière elle un silence abasourdi. Le ministre se racla la gorge, gêné. Continuons-nous? Je levai les yeux vers James, voyant l'amour et l'amusement dans ses yeux. Oui, répondis-je fermement. Continuons. Le reste de la cérémonie fut parfait, encore mieux grâce à l'absence de Rachel. Alors que nous échangions nos alliances, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui allait suivre. La réception aurait lieu dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la famille de James, un établissement qui avait mystérieusement été fermé au public pour la journée. Rachel n'avait aucune idée que sa crise de colère publique allait se retourner contre elle de la manière la plus spectaculaire qui soit. Et j'avais hâte de voir son visage lorsqu'elle réaliserait à quel point elle avait eu tort à propos de tout. Mais d'abord, il fallait passer par les photos et la route vers la réception. James m'a aidé à monter dans la Rolls-Royce vintage louée, qui faisait en réalité partie de sa collection personnelle, alors que nos invités nous couvraient de riz.
Prête pour l'acte 2, murmura-t-il à mon oreille. Je souris, pensant à la scène qui allait se dérouler à la réception. Plus que prête. Tu penses qu'elle va venir? Oh, elle viendra, dit-il avec assurance. Les gens comme Rachel ne peuvent pas résister à une occasion de se sentir supérieure. Elle viendra juste pour voir ce qu'elle pense être une réception bon marché et embarrassante. Il avait raison, bien sûr. Rachel avait peut-être quitté la cérémonie en furie, mais il n'y avait aucun doute qu'elle manquerait l'occasion de critiquer chaque détail de notre célébration. Elle n'avait aucune idée qu'elle s'apprêtait à entrer dans une révélation qui la laisserait sans voix. En nous dirigeant vers la réception, je repensais à la manière dont tout s'était parfaitement déroulé. L'éclat de Rachel, bien que blessant, n'avait fait que rendre ce qui allait suivre encore plus doux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, mais de laisser les actions de quelqu'un préparer le terrain pour sa propre humiliation. Le Romano, le restaurant phare de la famille de James, s'élevait devant nous. Sa façade élégante et son emplacement de choix accueillaient habituellement des célébrités et des dignitaires. Aujourd'hui, il accueillerait une révélation qui changerait la dynamique de ma famille à jamais. C'est parti, dit James, en m'aidant à sortir de la voiture. Prête à montrer à ta sœur qui elle vient de ridiculiser devant tout le monde? Je lissai ma robe et pris son bras. Donnons-lui un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Les portes du Romano s'ouvrirent, et j'entendis le soupir collectif de nos invités qui arrivaient. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur les sols en marbre et les fresques peintes à la main. Des serveurs en gants blancs circulaient avec du champagne, chaque bouteille valant plus que ce que la plupart des gens pensaient que James gagnait en un mois. Ça doit être une erreur, j'entendis quelqu'un chuchoter. Comment ont-ils pu se permettre cet endroit? Rachel arriva avec un peu de retard, probablement en s'attendant à nous trouver dans une salle de banquet bon marché. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son visage parfaitement maquillé se tordant de confusion. Il y a eu un malentendu, dit-elle à haute voix, s'approchant de moi. C'est le Romano. Ils ne font jamais de réception de mariage. Ils ont fait une exception, dit James avec aisance, apparaissant à mes côtés. Pour la famille. Avant que Rachel ne puisse répondre, un homme âgé en costume impeccable s'approcha de nous. Tout le monde dans le domaine de la restauration connaissait Antonio Romano, le patriarche de l'Empire Romano. Il était notoirement discret, rarement vu en public. James, dit-il chaleureusement, en embrassant mon mari. Mon petit-fils, enfin marié à sa belle Emma. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le verre de champagne de Rachel glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Petit-fils, lâcha-t-elle. Que voulez-vous dire, petit-fils? Antonio se tourna vers elle, ses yeux acérés malgré son âge. Et vous devez être la sœur qui a causé une telle scène à l'église. Dites-moi, comment avez-vous appelé mon petit-fils? Ah oui, un simple serveur, point. La couleur se vida du visage de Rachel à mesure que la vérité s'installait. James n'était pas juste un serveur, il était l'héritier de l'un des plus grands empires de restauration du pays. Le groupe Romano possédait des centaines d'établissements haut de gamme à travers le monde, ainsi que des hôtels, des vignobles et de l'immobilier. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Évidemment, dit Antonio sèchement. Peut-être que la prochaine fois, vous vous souviendrez que la véritable classe ne dépend pas de ce que quelqu'un fait pour vivre, mais de la manière dont il traite les autres. James serra ma main tandis que Rachel restait là, mortifiée. Autour de nous, les invités commençaient à chuchoter, reconstituant peu à peu la vérité, la simple cérémonie de mariage suivie de cette réception somptueuse, le serveur qui était en réalité un prince de la restauration. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit, exigea Rachel, retrouvant sa voix. Tu m'as laissé croire, tu m'as laissé me ridiculiser. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, demandai-je doucement. Est-ce que tu aurais traité James différemment si tu avais su qui il était vraiment? Parce que c'est exactement pour cela que nous n'avons rien dit. Nous voulions savoir qui étaient nos vrais amis. Mais je suis ta sœur. Oui, répondis-je, ce qui rend ton comportement encore plus répréhensible. Tu n'as même pas pu être heureuse pour moi, à moins que tu approuves mes choix. Antonio se racla la gorge. Si vous souhaitez partir, personne ne vous en tiendrait rigueur. Vous avez déjà offert suffisamment de divertissement pour aujourd'hui. Le visage de Rachel rougit profondément. Elle tourna les yeux autour de la salle, voyant le jugement dans les yeux de tout le monde. Les mêmes personnes qui avaient été témoins de son éclat à l'église la regardaient maintenant dans toute sa humiliation. « Je devrais y aller, murmura-t-elle. « Reste, dit James de manière inattendue. Tout le monde se tourna vers lui. « Reste. Profite de la réception. »
Considère cela comme une chance de repartir de zéro, de voir les gens pour ce qu'ils sont, pas ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils font pour vivre. Je regardais mon mari avec fierté. Même après le comportement épouvantable de Rachel, il faisait preuve de plus de classe qu'elle n'en avait jamais eu. Elle hésita, puis acquiesça lentement. J'aimerais ça. Et je vous dois des excuses à tous les deux. Oui, tu le dois, approuva Antonio. Mais peut-être que cela peut attendre après la première danse. Je crois que mon petit-fils et sa nouvelle épouse ont suffisamment attendu pour célébrer comme il se doit. Alors que James me guidait sur la piste de danse, je jetai des regards furtifs à Rachel. Elle était seule, nous observant virevolter sous les lustres, probablement en train de calculer combien de fois elle devrait s'excuser avant de pouvoir commencer à se vanter de sa connexion à la famille Romano. Elle ne changera jamais complètement, murmura James, lisant mes pensées comme toujours. Non, répondis-je. Mais peut-être qu'elle réfléchira à 2 fois avant de juger quelqu'un en fonction de son travail. La réception se poursuivit comme un conte de fées. Un plat après l'autre de spécialités Romano, du vin de la réserve privée de la famille, et des histoires sur le temps que James avait passé à gravir tous les échelons dans le restaurant. Il avait insisté pour commencer au bas de l'échelle. Antonio racontait à ses invités captivés que James disait qu'il devait comprendre chaque aspect du métier. La plupart des enfants de familles riches veulent commencer dans un bureau d'entreprise, pas dans le mien, disait James. Je regardais le visage de Rachel alors qu'elle réalisait à quel point elle s'était trompée. Le serveur qu'elle avait méprisé avait montré plus d'éthique de travail et d'humilité que son mari de fonds spéculatifs n'en avait jamais eu. Au fil de la soirée, je la vis essayer de s'approcher de nous plusieurs fois, probablement pour s'excuser ou tenter de réparer les dégâts, mais il y avait toujours quelqu'un d'autre qui voulait nous parler, partager une histoire ou offrir ses félicitations. Sa punition sociale durerait encore un peu plus longtemps. Après tout, elle avait passé des mois à me faire sentir petite. Quelques heures d'humilité ne lui feraient pas de mal. De toute façon, nous avions d'autres choses à vivre, comme la villa de lune de miel qui nous attendait sur l'île privée de la famille Romano. Mais c'était une autre surprise pour un autre jour. Pour l'instant, j'étais contente de danser avec mon mari, entourée de gens qui nous aimaient pour ce que nous étions, et non pour ce que nous possédions. Et si ma sœur avait appris quelque chose de tout ça? Eh bien, ce n'était que la cerise sur notre gâteau de mariage très coûteux. Un an passa, et la vie se stabilisa dans un nouveau rythme. James et moi emménagions dans notre pentouse surplombant le port de Boston. Je continuais à enseigner pendant qu'il assumait de plus en plus de responsabilités au sein du groupe Romano. Nous gardions les choses simples, comme nous l'avions toujours fait. Mais Rachel peinait à accepter notre nouvelle dynamique. Tu pourrais au moins me laisser organiser une vraie pendaison de crémaillère, se plaignit-elle un après-midi, observant notre décoration minimaliste. Cet endroit mérite d'être montré. Voilà pourquoi on ne le montre pas, répondis-je. Certaines choses sont mieux gardées privées. Elle ne comprenait pas. Elle avait passé l'année écoulée à essayer de reconstruire sa réputation, lâchant le nom Romano dès que possible. Ses réseaux sociaux étaient soudainement pleins de publications sur les incroyables restaurants de ma sœur et de son mari, et dîner en famille au Romano. James trouvait ça amusant. Au moins, elle fait la promotion du business, disait-il en haussant les épaules. Mais tout changea lorsque le monde parfait de Rachel commença à s'effondrer. Son mari de fonds spéculatifs, Michael, fut pris dans un scandale, délit d'initié, fraude, tout le tralala. Soudainement, la richesse qu'elle avait imposée à tout le monde disparut, gelée par les enquêteurs fédéraux. Elle se présenta à notre porte tard dans la nuit, du mascara coulant sur son visage. Ils prennent tout, sanglota-t-elle. La maison, les voitures. Michael risque la prison. Je ne sais pas quoi faire. Je la conduisis au salon où James travaillait sur son ordinateur portable. Il leva les yeux, l'inquiétude traversant son visage. J'ai besoin d'aide, admit Rachel, les mots clairement douloureux pour son orgueil. Je ne sais pas comment recommencer. James et moi échangeâmes un regard. C'était le moment. Allions-nous aider la sœur qui avait tenté de ruiner notre mariage? Celle qui ne nous avait acceptés qu'après avoir appris notre richesse? Il y a un appartement, dit finalement James, au-dessus de l'un de nos petits restaurants à Cambridge. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Vous feriez ça? Après ce que je vous ai fait? À une condition, ajoutai-je. Tu travailles dans le restaurant. Apprends le métier de bas en haut, comme James l'a fait. Tu peux servir les tables. Elle eut l'air horrifiée. Parmi d'autres choses, dit James. Lave les assiettes, débarrasse les tables, apprends à cuisiner.
Comprends ce que cela signifie gagner sa vie. Rachel resta silencieuse longtemps, probablement en lutte avec son orgueil. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Je le ferai. Mais, vous m'aiderez? Vous me montrerez comment? C'était le moment où je savais que ma sœur pourrait réellement changer. Les mois suivants furent transformateurs. Rachel déménagea dans le petit appartement, échangea ses vêtements de créateur contre des chaussures pratiques et des uniformes de travail. Elle pleura la première fois qu'elle dut nettoyer une salle de bain, cassa 3 assiettes la première nuit en servant, et se brûla 2 fois en apprenant à cuisiner. Mais elle n'abandonna pas. Je l'ai vue se transformer d'une personne qui méprisait les travailleurs de service à quelqu'un qui les défendait. Elle a commencé à laisser des pourboires plus généreux dans d'autres restaurants, à dénoncer les clients impolis et à apprécier la complexité du travail qu'elle rejetait autrefois. 6 mois après le début de sa nouvelle vie, je suis allée lui rendre visite au travail. Elle expédiait des commandes, les cheveux attachés, totalement concentrée sur sa tâche. Pas de maquillage, pas de faux semblants, juste un travail honnête. Elle s'en sort bien, dit James en apparaissant à mes côtés. Le personnel l'aime vraiment maintenant. Tu penses qu'elle a appris sa leçon? Il sourit. Je pense qu'elle en a appris plusieurs. Tu veux lui annoncer la nouvelle? Je hochai la tête, attendant la fin de son service. Rachel nous rejoignit à une table dans un coin, épuisée mais d'une manière plus authentique que je ne l'avais jamais vue. Comment te sentirais-tu à l'idée de gérer cet endroit? Demanda James, de façon décontractée. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Moi? Tu as appris tous les postes, tu as gagné le respect du personnel. Le responsable actuel va déménager dans notre nouveau site à Chicago. Le poste est à toi si tu le veux. Mais, pourquoi? Après tout ça? Parce que tu nous as prouvé que nous avions tort, dis-je doucement. On pensait que tu ne pourrais jamais changer, que tu serais toujours la personne qui se soucie plus du statut que de la substance. Mais regarde-toi maintenant. Des larmes remplissaient ses yeux. J'ai été horrible avec vous deux. J'ai laissé l'argent et le statut me rendre aveugle à ce qui compte vraiment. Et maintenant, demanda James. Maintenant, je sais que ce qui compte, c'est qui sont les gens, pas ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils font pour gagner leur vie. Elle essuya ses yeux. Je suis en fait fière d'être serveuse maintenant. Fière de ce que j'ai appris. De ce que je peux faire. Plus tard dans la soirée, alors que James et moi marchions chez nous, il serra ma main. Ta sœur a enfin trouvé son chemin. Notre chemin, corrigeai-je. Le chemin difficile. Le chemin honnête. Tu penses qu'elle est prête pour la réunion de famille le mois prochain? Quand tout le monde saura qu'elle gère l'un de nos restaurants? Je ris, imaginant Rachel probablement vêtue de son uniforme de restaurant romano pour cette réunion chic. Je pense qu'elle est enfin prête à être elle-même, peu importe ce que les gens pensent. Et c'était là la plus grande victoire de toutes, pas la révélation du mariage, pas les conséquences humbles, mais de voir ma sœur découvrir qui elle était vraiment sous toutes les étiquettes de créateur et les aspirations sociales. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de rendre l'appareil. C'est d'aider quelqu'un à devenir une meilleure personne. La transformation de Rachel, d'une socialité jugeante à une gestionnaire de restaurant travailleuse, était la preuve que les gens peuvent changer s'ils ont la bonne opportunité et la bonne motivation. Quant à James et à moi, nous avons continué à vivre simplement, à travailler dur, et à nous rappeler que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous avez. Elle se mesure à qui vous êtes et à la manière dont vous traitez les autres. C'est une leçon qui vaut plus que toutes les milliards de la famille Romano réunie.